Limiter l'exposition des femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens et aux pesticides, c'est l'objectif des ordonnances vertes, un dispositif né en Alsace et qui pourrait être étendu à d'autres régions. Pour en parler avec nous, Dr Charlotte Buron-Fouque, bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne au CHU de Caen et vous plaidez pour ces ordonnances vertes en Normandie. Alors tout d'abord, qui dit ordonnance dit prescription. Que prescrit-on sur ces ordonnances ? Donc ces prescriptions, elles seront réalisées par des sages-femmes et des médecins et elles donneront accès aux patientes enceintes à des séances de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Une séance théorique pour expliquer ce que sont les perturbateurs endocriniens et leurs conséquences, et puis des ateliers pratiques de cuisine pour regarder où est-ce qu'on peut être impacté par les perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on y est exposé. Donc pas de médicaments sur ces ordonnances ? Non. Quelles sont les conséquences de ces perturbateurs endocriniens ? Alors, les perturbateurs endocriniens ont des conséquences multiples et variées. Pendant la grossesse, on sait qu'il y a plus de risques de fausses couches, de morphétale in utero, de malformations. Et puis, elles vont avoir des conséquences sur notre vie adulte future, avec un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'obésité, de cancer, différents types de cancers, des leucémies, des lymphomes, des cancers du sein, de la prostate, plein de cancers différents. Et puis, ils ont aussi montré leur impact sur la baisse du coefficient intellectuel. Donc, diverses atteintes des perturbateurs endocriniens et des pesticides. Alors, si vous proposez des ateliers cuisine, c'est parce que c'est la première source de perturbateurs endocriniens, l'alimentation ? L'alimentation, c'est une des principales sources de contamination de la population générale. Il faut savoir que 100% des Français sont contaminés par les perturbateurs endocriniens. Et nous, on va s'intéresser surtout à la grossesse et à l'alimentation pendant la grossesse. Parce que la grossesse est une période de grande vulnérabilité. Exactement, une période de grande vulnérabilité parce que c'est la fabrication des organes de l'embryon à ce moment-là. Et puis aussi parce que c'est la formation de ces organes génitaux, des testicules, des ovaires, qui donneront les futurs ovules spermatozoïdes et donc les futures générations. Donc une prévention à très long terme. Donc on va s'intéresser à l'alimentation par des séances de sensibilisation, des ateliers culinaires et l'accès à des paniers de légumes biologiques issus de l'agriculture biologique. Alors ce parcours de prise en charge a été initié et mis en place à Strasbourg où 1500 femmes ont pu en bénéficier en 2004. Qu'en est-il en Normandie ? En Normandie, c'est un projet qu'on est en train de monter et on a contacté les communes de l'agglomération de Caen et qui semblent pour la plupart très intéressées par ce projet. Et rappelons qu'après la durée du parcours de prise en charge, évidemment, des habitudes sont prises et là, il peut y avoir un bénéfice à plus long terme. Tout à fait. Ces bonnes pratiques, on espère qu'elles continueront de les mettre en place pendant toute leur vie et qu'elles donneront ces bons conseils aux générations futures. Voilà, et peut-être un jour une proposition de loi pour que toutes les femmes enceintes puissent bénéficier de ces ordonnances vertes. Eh bien, c'est à suivre. Merci beaucoup, Dr Charlotte Buron-Fouque, obstétricienne au CHU de Caen. Merci d'avoir été avec nous ce midi en plateau. Merci pour l'invitation.